Vous êtes-vous déjà senti accablé par le sentiment d'impuissance, incapable d'exprimer vos besoins ou opinions de manière claire et respectueuse? Ou frustré lorsque vos limites ont été dépassées, mais vous avez gardé le silence par peur du conflit ou de la confrontation? Ou peut-être même avez-vous été témoin de situations où votre passivité a conduit à des malentendus, des tensions ou même des conflits au sein de votre entourage? Ces situations sont malheureusement courantes dans nos vies quotidiennes, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou même dans nos interactions sociales. Le manque d'assertivité peut nous empêcher de défendre nos droits légitimes, de maintenir des relations saines et équilibrées, et même de réaliser notre plein potentiel. Cependant, en comprenant les principes de l'assertivité et en les appliquant dans nos vies, nous pouvons transformer ces moments d'incertitude et de frustration en des opportunités d'affirmation de soi. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, nous vous invitons à le faire dès maintenant. Laissez un commentaire ou des étoiles pour nous encourager dans notre démarche. Ensemble, cultivons une communauté stoïcienne sage et inspirante, capable d'avoir un impact positif sur notre entourage. Votre présence et votre participation sont précieuses pour construire un espace de croissance personnelle et d'épanouissement collectif. Merci de nous rejoindre dans cette aventure enrichissante. L'assertivité commence par la conscience de soi, la capacité à reconnaître nos propres limites et à les communiquer clairement aux autres. Trop souvent, nous laissons la colère ou la frustration s'accumuler jusqu'à ce qu'elle éclate sous forme de réactions impulsives et destructrices. Mais en étant assertifs, nous choisissons de marquer nos limites avant que la colère ne prenne le dessus, favorisant ainsi des interactions plus respectueuses et constructives. Cependant, être assertif ne signifie pas être agressif ou insensible aux besoins des autres. Au contraire, c'est trouver un équilibre entre nos propres besoins et ceux des autres, en cherchant des solutions qui profitent à tous. C'est une compétence précieuse qui favorise des relations plus authentiques et satisfaisantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour mieux appliquer l'assertivité, je vous propose 5 principes. Principe numéro 1. Restez calme et maître de nous-mêmes, même dans les moments de tension. Dans le contexte de l'assertivité, rester calme et maître de nous-mêmes, même dans les moments de tension, est essentiel pour communiquer efficacement, tout en préservant nos relations. Les principes stoïciens offrent une perspective précieuse sur la gestion des émotions et des réactions impulsives, nous permettant de cultiver un état d'esprit serein et maîtrisé, même face aux provocations et aux conflits. Pour rester calme, il faut d'abord savoir reconnaître les signaux d'alerte interne, tels que la montée de la colère ou la frustration. Ces émotions peuvent nuire à notre capacité à communiquer de manière assertive, en nous poussant à réagir impulsivement, à adopter un langage agressif ou à perdre notre sang-froid. Par exemple, imaginez-vous dans une réunion où un collègue vous critique publiquement devant vos supérieurs. Votre première réaction pourrait être de vous sentir frustré et en colère, avec le désir de riposter immédiatement. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, vous pourriez prendre une pause mentale, respirer profondément pour retrouver votre calme et envisager une réponse constructive et assertive, axée sur la résolution de problèmes plutôt que sur la confrontation. De plus, l'assertivité stoïcienne implique également de contrôler notre langage non verbal, notre ton de voix et le choix de nos mots. Une communication assertive repose sur un équilibre entre l'expression directe de nos besoins et de nos limites et le respect des autres. En cultivant une présence consciente et en étant attentifs à notre langage corporel et verbal, nous pouvons communiquer nos messages de manière claire et respectueuse, renforçant ainsi notre crédibilité et notre influence au sein de l'équipe. Reconnaître et réguler nos émotions, en choisissant des réponses réfléchies et en communiquant de manière claire et respectueuse, nous permet de naviguer avec succès à travers les défis interpersonnels dans toutes les sphères de la vie. Principe numéro 2. Établir des limites claires. Définir et maintenir des limites saines dans les relations interpersonnelles
est essentiel pour cultiver des interactions respectueuses et épanouissantes. Dans le cadre de l'assertivité, l'application des principes stoïciens offre une base solide pour reconnaître les signaux d'alerte, indiquant un manque de respect des limites personnelles, et agir avec sagesse pour prévenir l'exploitation, la manipulation ou le ressentiment. Les stoïciens enseignent l'importance de la vertu, de la raison et du discernement dans nos actions et nos relations. Appliqué à la définition et au maintien des limites personnelles, cela signifie être conscient de nos propres besoins, valeurs et limites, et agir en conséquence avec calme et résolution. Les principes stoïciens nous exhortent à explorer nos valeurs fondamentales et à les embrasser pleinement. Cette introspection nous permet de mieux comprendre nos limites personnelles, définissant ainsi ce que nous acceptons et refusons dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. De plus, le courage et la résilience sont considérés comme des vertus essentielles. Face à l'adversité, il nous est demandé d'affronter les défis avec une détermination inébranlable, tout en maintenant fermement nos limites, même lorsque la pression sociale ou les critiques menacent de les faire vaciller. Un autre principe stoïcien important est l'idée que nous ne pouvons contrôler que ce qui relève de notre propre pensée et de notre propre action. Cette acceptation nous libère du poids des attentes extérieures et nous permet de nous concentrer sur la façon dont nous choisissons de réagir lorsque nos limites sont testées par les autres. Enfin, la sagesse stoïcienne nous encourage à adopter une approche réfléchie dans nos interactions interpersonnelles. Plutôt que de réagir impulsivement, nous sommes incités à prendre du recul, à évaluer la situation avec objectivité et à choisir la réponse la plus sage et la plus respectueuse, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Pour illustrer ces principes, imaginons une situation où un ami ou un collègue dépasse régulièrement vos limites en vous demandant des faveurs personnelles tard le soir. Appliquez la méthode RADC. R. Reconnaissance des propos de l'autre. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que tu puisses avoir besoin d'aide tard le soir et que tu te tournes vers moi en tant qu'ami. » A. Affirmation de ses préférences. Dites « Mais il est important que je te fasse savoir que les soirées sont un temps sacré pour moi, où je me consacre à des activités personnelles. » D. Défense de son caractère ou de ses besoins. Ajoutez « Cela ne signifie pas que je ne suis pas là pour toi, mais que je dois aussi me prioriser. » C. Clarification des limites. Enfin, concluez comme suit. Je suis prête à t'aider dans la mesure du raisonnable, mais j'ai aussi mes limites, et je tiens à ce qu'elles soient respectées. L'assertivité nous aide également à établir des limites saines dans nos relations. En affirmant nos droits légitimes et en refusant de tolérer l'abus, la provocation et les propos déplacés, nous nous positionnons comme des individus dignes de considération et de respect. Cela renforce non seulement notre estime de soi, mais aussi le respect que les autres nous témoignent. En mettant en pratique ces principes stoïciens, vous pouvez définir et maintenir des limites saines dans vos relations interpersonnelles, ce qui favorisera le respect mutuel, la clarté et la paix intérieure. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui risquerait de vous faire réagir de façon impulsive ou de céder aux besoins des autres, appliquez la méthode proposée. R. Reconnaissance des propos de l'autre. A. Affirmation de ses préférences. D. Défense de son caractère ou de ses besoins. C. Clarification des limites. Ceci vous permettra de communiquer efficacement vos besoins et vos sentiments sans agressivité ni passivité. Principe numéro 3. Dire non et refuser poliment. Savoir dire non de manière claire et respectueuse lorsque nécessaire est une compétence essentielle pour préserver ses limites personnelles, respecter ses propres valeurs et maintenir un équilibre dans ses relations interpersonnelles. Dans la perspective stoïcienne, cela implique de reconnaître que nous avons le contrôle sur nos propres actions et décisions, et que nous devons agir en accord avec nos principes et notre bien-être émotionnel.
La première étape pour appliquer ce principe stoïcien est de reconnaître les signaux d'alerte qui indiquent qu'il est nécessaire de dire non. Cela peut inclure le sentiment d'inconfort, le désaccord avec les demandes ou les attentes des autres, ou le fait de se rendre compte que dire oui compromettrait nos valeurs ou nos intérêts personnels. Ensuite, il est important de se rappeler que dire non de manière respectueuse ne signifie pas nécessairement rejeter catégoriquement la demande de l'autre. Au contraire, cela consiste à exprimer ses limites de manière claire et honnête, tout en maintenant le respect pour la personne qui fait la demande. Un exemple concret de cette approche pourrait être lorsque quelqu'un vous demande de prendre en charge une tâche supplémentaire au travail, alors que vous êtes déjà surchargé. Plutôt que de dire oui par politesse ou par crainte du conflit, vous pourriez utiliser une communication assertive en disant quelque chose comme « Je comprends que cette tâche est importante, mais je suis actuellement débordé avec mes responsabilités actuelles. Je ne serai pas en mesure de donner à cette tâche l'attention qu'elle mérite. Peut-être pourrions-nous trouver une autre solution ensemble. » Dans cette réponse, vous exprimez votre refus de manière claire et respectueuse, tout en offrant une ouverture à une discussion sur des alternatives. Cela démontre que vous avez confiance en vos limites et que vous êtes prêt à trouver des solutions mutuellement bénéfiques, tout en évitant de vous sentir coupable ou d'avoir besoin de vous justifier de manière excessive. Dire non de manière assertive et respectueuse ne consiste pas seulement à préserver ses propres limites et valeurs, mais c'est aussi une marque de respect envers les autres. En refusant une demande de manière claire et transparente, on témoigne à l'autre personne le respect de sa capacité à entendre et à accepter un refus. Dans la philosophie stoïcienne, le respect mutuel est fondamental dans les relations interpersonnelles. Cela signifie reconnaître la dignité et les besoins des autres, tout en maintenant également sa propre dignité et ses propres besoins. En disant non de manière assertive, on communique à l'autre personne qu'on la considère comme un individu capable de comprendre et d'accepter nos limites, et qu'on lui accorde le droit de faire ses propres choix. De plus, dire non de manière respectueuse permet d'éviter les malentendus, les frustrations et les conflits potentiels. En exprimant clairement ses limites et ses préférences, on établit des attentes claires et on favorise une communication ouverte et honnête. Cela contribue à maintenir des relations harmonieuses et équilibrées, où chacun se sent entendu et respecté. Par exemple, imaginez que vous ayez promis à un ami de l'aider à déménager à un moment où vous êtes déjà engagé dans d'autres activités. Vous lui avez assuré votre présence pour l'assister dans le chargement des meubles et des cartons dans le camion de déménagement. Cependant, lorsque le jour J arrive, vous vous trouvez face à un dilemme. Respectez votre premier engagement et risquez de ne pas pouvoir tenir votre promesse de déménagement ou annuler au dernier moment et risquer de décevoir votre ami. Malgré votre malaise à l'idée de décevoir votre ami, vous choisissez de l'appeler à la dernière minute pour lui annoncer que vous ne pourrez pas venir. Cependant, votre ami se retrouve alors seul à gérer le déménagement, éprouvant du stress et de la déception face à votre absence. Il doit s'occuper de tout charger dans le camion par lui-même, ce qui retarde le processus et le laisse se sentir abandonné dans cette tâche ardue. Votre absence crée des tensions dans votre amitié, et votre ami se sent trahi par votre manque de parole et de soutien. Cette anecdote met en lumière l'importance de tenir ses promesses et de respecter les engagements pris envers les autres. En annulant votre aide au déménagement sans avertir votre ami, vous avez manqué de respect envers lui, et cela a eu des conséquences néfastes sur votre relation. Cela souligne l'importance de l'assertivité pour refuser poliment, ainsi que dans le respect des engagements pris envers autrui. Dire non de manière respectueuse signifie reconnaître l'importance de la demande des autres tout en respectant vos contraintes et limites. Principe numéro 4. Ne vous justifiez pas. Le besoin de se justifier excessivement peut être un signe d'un manque de confiance en soi ou d'une crainte de la désapprobation des autres. Cela peut également découler d'une peur de ne pas être accepté ou approuvé. Lorsque nous ressentons ce besoin, nous avons tendance à expliquer et à rationaliser nos actions, nos décisions ou nos opinions de manière excessive, même lorsque cela n'est pas nécessaire. Cela peut se manifester dans divers contextes, que ce soit au travail,
dans nos relations personnelles ou dans des situations sociales. Au travail, par exemple, quelqu'un qui ressent le besoin de se justifier excessivement pourrait passer beaucoup de temps à expliquer chaque détail de son travail ou de ses choix, même si cela n'est pas demandé. Il pourrait craindre d'être mal compris ou critiqué par leurs collègues ou supérieurs, et donc chercher à prouver constamment leur valeur et leurs compétences. Dans les relations personnelles, une personne pourrait se sentir obligée d'expliquer chaque aspect de ses actions ou de ses décisions à son partenaire, même dans des situations où cela n'est pas nécessaire. Cela peut créer un sentiment d'insécurité et de frustration chez les deux parties, car cela peut être perçu comme un manque de confiance mutuelle. Dans certaines familles, les parents exercent une influence durable sur leurs enfants, même à l'âge adulte, ce qui peut entraîner une dépendance émotionnelle persistante. Imaginez un jeune homme, que nous appellerons Marc, dont la relation avec ses parents continue d'avoir un impact significatif sur sa vie, même après qu'il ait fondé sa propre famille. La recherche constante de leur validation et leur approbation pour ses choix de vie, le souci de satisfaire les attentes extérieures plutôt que de suivre ses propres désirs et aspirations, peut être un obstacle à son assertivité. En conséquence, il est incapable d'exercer pleinement sa liberté individuelle et de vivre sa vie selon ses propres termes. Sa relation avec sa compagne en souffre également, car il n'est pas en mesure de lui accorder la priorité et de construire une relation basée sur l'égalité, la confiance et le respect mutuel. Cette dynamique met en lumière l'importance de se libérer de l'emprise émotionnelle des parents pour pouvoir développer une identité adulte indépendante et prendre des décisions en accord avec ses propres valeurs et aspirations. Cela nécessite souvent un travail introspectif et un effort conscient pour établir des limites saines et renforcer sa confiance en soi, afin de se libérer des attentes et des jugements externes. Pour surmonter le besoin de se justifier excessivement, il est important de cultiver la confiance en soi et l'acceptation de soi. Cela implique de reconnaître que nous n'avons pas besoin de l'approbation constante des autres pour nous sentir valables et dignes. Les stoïciens nous enseignent à être confiants dans nos décisions et à ne pas chercher à convaincre les autres à tout prix. La nécessité de fournir des détails excessifs peut également indiquer un manque de confiance en ses propres convictions. Les stoïciens nous encouragent à être concis et précis dans nos communications, en exprimant nos besoins et nos opinions de manière claire et directe, sans avoir besoin de justifier chaque aspect de notre position. Il suffit de partager succinctement vos raisons, si nécessaire, sans entrer dans une justification exhaustive. Principe numéro 5. Défendez vos intérêts. Défendre ses intérêts implique de prendre des mesures pour protéger ce qui est important pour soi-même, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou dans d'autres aspects de la vie. Voici quelques exemples d'intérêts et des façons de les défendre. Vous avez une idée novatrice pour améliorer un processus au travail, mais vos collègues sont réticents à l'adopter. Vous pouvez défendre votre idée en présentant des arguments solides, en fournissant des exemples concrets de son efficacité potentielle, et en recherchant le soutien d'autres collègues ou supérieurs. Vous avez besoin de temps pour vous-même afin de vous ressourcer et de prendre soin de votre bien-être mental et physique. Si des membres de votre entourage vous sollicitent constamment sans respecter votre besoin de temps libre, vous pouvez défendre cet intérêt en établissant des limites claires, en expliquant calmement vos besoins et en refusant poliment les demandes qui ne correspondent pas à vos priorités. Vous êtes confronté à une offre ou à une situation financière qui ne vous semble pas juste ou équitable. Pour défendre vos intérêts financiers, vous pouvez faire des recherches approfondies, consulter des experts si nécessaire, et négocier de manière assertive pour obtenir des conditions plus favorables ou pour refuser une proposition qui ne vous convient pas. Vous avez des valeurs et des convictions importantes pour vous dans une relation, que ce soit avec un partenaire, un ami ou un membre de la famille. Si ces valeurs sont compromises ou ignorées, vous pouvez défendre vos intérêts en communiquant clairement vos attentes, en établissant des limites saines et en étant prêt à prendre des mesures pour protéger votre bien-être émotionnel. En définitive,
Défendre ses intérêts nécessite une compréhension claire de ce qui est important pour soi-même et le courage de prendre des mesures pour le protéger, même lorsque cela peut être difficile ou inconfortable. Cela implique souvent de faire preuve d'assertivité, de communication claire et de résilience face aux obstacles. De même, dire oui alors que cela va à l'encontre de vos valeurs ou de vos intérêts est un autre signe que vous pourriez ne pas défendre vos intérêts de manière adéquate. Les stoïciens nous rappellent l'importance de rester fidèles à nos principes, même lorsque cela implique de dire non aux demandes qui ne nous conviennent pas. En somme, défendre ses intérêts de manière stoïcienne implique d'avoir confiance en ses propres valeurs, droits et convictions, et de les exprimer de manière constructive et respectueuse. Cela nécessite de rester ferme et déterminé dans ses choix, tout en restant ouvert au dialogue et à la compréhension mutuelle. En conclusion, l'approche stoïcienne de l'assertivité nous rappelle l'importance de connaître nos propres valeurs, de maintenir des limites saines et de défendre nos intérêts de manière constructive et respectueuse. En cultivant cette sagesse et en restant maîtres de nous-mêmes, nous pouvons naviguer avec confiance et calme à travers les interactions sociales et professionnelles. L'assertivité stoïcienne nous permet de rester fidèles à nous-mêmes tout en favorisant des relations équilibrées et harmonieuses avec les autres. Soyez assertifs et faites respecter vos limites. Merci de votre écoute. Bienvenue dans cette méditation sur l'assertivité. Prenez quelques instants pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez doucement les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Prenez une profonde inspiration par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez doucement par la bouche, relâchant toute tension. Maintenant, portez votre attention sur votre corps. Prenez conscience de toutes les sensations physiques. Des points de tension ou de détente. Prenez note de ces sensations sans jugement, simplement en les observant. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, avec une vue panoramique sur un paysage paisible. Vous vous sentez fort et enraciné, connecté à la terre sous vos pieds. Ressentez cette sensation de stabilité et de confiance en vous-même. Maintenant, prenez quelques instants pour réfléchir à une situation récente où vous auriez aimé être plus assertif. Peut-être s'agissait-il d'exprimer vos besoins ou vos opinions clairement et avec confiance. Visualisez-vous dans cette situation, en train de vous exprimer avec assurance et respect pour vous-même et pour les autres. Imaginez-vous utiliser des mots forts et affirmés, mais aussi empathiques et respectueux. Ressentez la puissance de votre voix et de votre présence, alors que vous communiquez vos limites et vos désirs de manière assertive. À présent, laissez cette sensation d'assertivité se répandre dans tout votre être.
Ressentez-la comme une force intérieure qui vous guide et vous soutient dans toutes vos interactions. Vous êtes digne de respect et vous méritez d'être entendu. Parlez-vous avec bienveillance. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je mérite d'être entendu et respecté ». Je m'exprime avec clarté et assurance. Ou « Je suis fier de défendre mes besoins et mes opinions ». Prenez une autre grande inspiration, en sentant cette énergie d'assertivité circuler dans tout votre corps. Puis, lentement, ouvrez les yeux et ramenez votre conscience à l'instant présent. Rappelez-vous que l'assertivité est une compétence qui peut être développée avec la pratique. Continuez à cultiver cette qualité dans votre vie quotidienne en vous affirmant avec confiance et en respectant les autres. Vous méritez d'avoir des relations saines et équilibrées, et l'assertivité est la clé pour y parvenir. Je suis capable de dire « non » lorsque c'est nécessaire, sans me sentir coupable ou anxieux. Je communique mes limites de manière claire et directe, sans agressivité ni passivité. Je suis responsable de ma propre vie et de mes propres décisions, et j'assume la responsabilité de les communiquer aux autres. Je suis digne de respect, et je traite les autres avec respect en retour. Je prends soin de moi-même en exprimant mes besoins et en demandant de l'aide lorsque c'est nécessaire. Je suis capable de gérer les situations conflictuelles de manière constructive et empathique. Je suis ouvert aux critiques constructives et je les utilise comme une opportunité de croissance personnelle. Je suis en mesure de dire ce que je pense et ce que je ressens sans craindre le jugement des autres. Je suis authentique dans mes interactions en étant fidèle à mes valeurs et à mes convictions. Chaque jour, je deviens de plus en plus confiant et assertif dans mes relations avec les autres. Répétez ces affirmations régulièrement pour renforcer votre confiance en vous et votre capacité à vous affirmer avec assurance. Agissez dès aujourd'hui pour développer votre assertivité. En voici quelques actions concrètes. Pratiquez l'expression de vos besoins. Identifiez ce que vous voulez et exprimez-le clairement aux autres, sans crainte ni hésitation. Améliorez votre communication non verbale. Travaillez sur votre langage corporel, en maintenant un contact visuel, en adoptant une posture ouverte et en utilisant un ton de voix ferme mais respectueux. Apprenez à dire non. Pratiquez à dire non de manière assertive lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou que vous ne pouvez pas vous engager à une demande. Utilisez des techniques de communication assertive, telles que le non-jugement. Exprimez vos sentiments et besoins sans accuser les autres. La reformulation. Répétez ce que vous avez entendu pour clarifier votre compréhension. Et l'affirmation de soi. Exprimez vos droits et opinions de manière respectueuse, mais ferme. Fixez des limites claires, déterminez vos limites personnelles et professionnelles, puis communiquez-les clairement aux autres pour qu'ils les respectent. Renforcez votre estime de soi. Travaillez sur votre estime de soi en identifiant et en remplaçant les pensées négatives par des pensées positives et en vous engageant dans des activités qui vous procurent de la satisfaction et du bien-être. Demandez des retours d'informations, sollicitez des retours d'informations de la part des autres sur votre comportement assertif et utilisez ces informations pour ajuster votre approche si nécessaire. Pratiquez la résolution de conflits. Apprenez des techniques de résolution de conflits telles que l'écoute active, la recherche de solutions mutuellement acceptables et la négociation pour gérer les désaccords de manière constructive. Soyez persévérant. Développer l'assertivité peut prendre du temps et nécessite de la pratique régulière.
Soyez patient avec vous-même et continuez à travailler sur vos compétences assertives, même lorsque vous rencontrez des obstacles. Merci et à bientôt.